Coucou les loulous, vous allez bien? Bonjour à tous. Karine, non, je m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. Voilà, j'ai été chez le médecin quand même. J'y vais rarement, mais là je dis, il n'y a pas, faut que j'y aille. Samedi, et du coup j'ai dû faire un test. Mettre le truc dans le nez là. Bon, en fait, ça va, hein, c'est juste un truc qui donne envie d'éternuer. Je flippais, il y a des gens qui disaient que c'était pas bien, que c'était ça, fioufioune, que c'était la mort, enfin bref, je sais pas, vous avez jamais accouché sans péridurale, vous? Excusez-moi, hein. Parce que franchement, à part faire éternuer, c'est rien un test. Bon, les négatifs, c'est une grosse grippe, ça va passer. Ah mon Fionne. Bon, enfin j'espère, parce que j'en peux plus. Le thym, le miel, même les antibiotiques, l'amoxicilline, le doliprane. Enfin, il n'y a rien qui marche. Voilà, mais c'est pas grave. Je remercie ma petite Cathy. Hein. Ce matin, j'étais gâtée parce que j'ai reçu ce que je vais vous présenter après. Oh, Tifioun, on va encore avoir des commentaires à la con. Ouais, c'est pas bien les poils de chat sur les tables. Arrête, Karine. J'ai reçu plein de belles sorcières de ma petite Cathy, sérieux. Puis une super bague qui me va très bien en plus. Des petits bijoux, des machins. Et puis des super belles sorcières. Et sérieux, j'adore. Oh, mais elles sont pas belles. C'est moche une sorcière. Non, sérieux, elle est trop belle. Moi, j'adore les sorcières. Voilà. Je trouve que ça me ressemble. Ouais, merci Cathy. Et bon, j'ai reçu un colis d'Arcana Sacra. Donc merci Marion, des éditions Alliance Magique. Mais il est tellement lourd que je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire une petite vidéo, Karine, avec tes loulous. Je sais, je dois faire des lives, décider là, mais... vous avez déjà, si vous avez envie de parler, n'oubliez pas que dans la partie membre privé sur mon site, j'ai mis un forum, j'ai payé un forum. C'est pour vous. Donc n'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez faire, si vous avez l'Humanity Oracle, que je dois faire réimprimer, mais je ne sais pas quand parce que j'ai pas la force. Et puis j'ai envie de le changer un peu, changer quelques cartes, l'emballage, etc. Je vous ai déjà expliqué, ben voilà, le temps. Encore une fois, le Just Be Tarot d'Olivier, il a fini la partie dessin. Ça lui a pris 1 an. Mais moi, maintenant, je dois mettre les mots-clés sur les lames, etc. Prévoir toute la production. Et j'ai pas le temps non plus. Oh, voilà mon tuto d'amour. Lui aussi, il a un rhume. Et ça va venir. Et puis Marion m'a demandé, donc pour le Just Be Witch, donc il va sortir Oracle, donc m'a appelé Marion. C'est toujours, oui, c'est en 2022, mais je dois scanner tous les dessins parce qu'Olivier a créé de sa main toutes les cartes du Just Be Witch Oracle. Et je dois scanner. L'envoyer au graphiste, à Marion. Je dois faire une biographie. Je dois faire une notice avec des tirages, avec ci et des là. Et alors, la biographie, je dois parler à la 3e personne. J'arrive déjà pas à parler à la première personne. Oh, mon Tito. Enfin, bref, Marion, je te jure, j'y pense chaque jour. Puis, dès que la fièvre monte, pouf, j'ai commencé la biographie. Qu'est-ce que j'ai marqué les gens? Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai commencé, je ne sais pas si c'est ça la première personne. Karine Justeby, donc c'est ça la 3e personne. A grandi auprès de sa grand-mère, son arrière-grand-mère, dernière bohémienne de la famille à vivre dans sa roulotte. Elle grandit donc dans un foyer en harmonie avec la nature, les remèdes de maison, les animaux, ah ouais, ça je confirme. Même le coq, il mangeait Saturnin, je m'en souviendrai toujours, des chiens, tout, des molosses, des malinois, enfin bref. Et même le coq, il mangeait avec nous, enfin bref, à table. Et on ne l'a jamais mangé. Oh, Vlasmur. La liberté, c'est surtout la liberté sans horaire imposé, parce qu'en fait, je faisais ce que je voulais, à l'heure que je voulais. Voilà. Il n'y avait pas d'heure, en fait. Si j'avais envie de manger à 7 h du matin,
Ben, je mangeais à 7 heures du matin, voilà, et tout. Il y avait toujours à manger, en fait. Et il n'y a pas d'heure. Ça, c'était génial. J'ai passé mon enfance où je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Voilà, enfin bref. Et c'est un peu ce que je fais alors maintenant. Une fois que les enfants sont élevés, on peut sortir du système. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années dans le système parce que mes enfants ils ont grandi avec ce système, donc les horaires de classe, etc., que moi j'avais pas, etc. Voilà, c'est pas la même époque. Mais maintenant, je suis revenue à mes origines bohémiennes. Donc, qu'elle était sans horaire imposé, telle qu'étaient les sorcières d'antan. Son arrière-grand-mère prédisait dans sa roulotte la bonne aventure. Compte un franc symbolique, un poulet, des légumes. Faut que je résume. Karine a appris très petite, très jeune, la passion de la cartomancie auprès d'elle, ainsi que les valeurs de cette pratique. Jusqu'à ses 30 ans, Karine tirait les cartes autour d'elle. C'est vrai, les voisins, les ci, les là, avec ces mêmes valeurs transmises. Mais avec l'arrivée d'Internet, cette magnifique passion a été remplacée par le business. Non, faut que je change. C'est pas ça une biographie. Alors elle décida de ne plus pratiquer jusqu'à ses 50 ans. Et à 50 ans, au lieu d'aller en boîte voir des mecs faire des striptease, non, je rigole, j'ai pas écrit ça. En 2017, suite à des événements inexplicables, elle est contactée par un gendarme de la brigade de recherche suite à la disparition d'une petite fille. Elle écrit le récit avec les dialogues en preuve de cette aventure inouïe et ouvre une chaîne YouTube afin d'y partager ce qu'elle vient de vivre. Décide de reprendre la cartomancie avec les valeurs de son arrière-grand-mère. Elle décide en 2020 de créer son premier oracle avec son mari pour la partie des saints. Le Just Bewitch est un oracle qui a l'âme de sa grand-mère et son arrière-grand-mère, des objets symboliques avec une signification divinatoire. Voilà, bon, je vais retravailler ça, Marion, parce que c'est vrai que le Just Bewitch, il se base sur, vous savez, les sorcières d'antan avait un système de divinatoire où certains objets avaient une valeur divinatoire, comme le balai, la bouilloire, etc. Et quand j'ai découvert qu'il y avait énormément de jeux maintenant, à 50 ans, je ne m'attendais pas à voir autant de Rider-Waite avec des univers, autant d'oracles. Avant, on n'avait pas tout ça. On tirait les cartes avec un tarot de Marseille ou justement avec des objets symboliques que j'ai mis dans le Just Bewitch. Je me souviens, mon arrière-grand-mère avait fait son propre jeu sur des cartons de shop de bière parce que les premiers cafés, il y avait ça. Dans le temps, ma grand-mère aimait bien aller au café, tirer les cartes. Enfin bref, aussi, à part sa roulotte. Mais elle aimait bien aussi jouer au poker et tout. Aller fumer sa clope avec les mineurs et tout. Enfin bref. Et donc, je me suis rendu compte que le Just Bewitch, en fait, il n'y avait pas de jeu français. Enfin, d'après tout ce que j'avais découvert, la multitude de jeux français d'oracle, avec ce système-là, en fait, avec les objets divinatoires de sorcières, de witches d'antan. Voilà. Donc, j'ai créé le Just Bewitch oracle pour la partie des 5 Olivier, comme vous le savez. Voilà. Et d'après Marion, c'est ce qui intéresse Marion, parce que c'est vrai que les éditions Alliance Magique ont cette particularité d'avoir aussi cette passion. Marion, quelque part, une sorcière verte. Donc, c'est vrai que même si on garde pied sur terre, elle s'y intéresse. Son mari aussi, il a écrit des livres, etc. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est bien. C'est une maison d'édition sans... C'est pas parce qu'il m'offre des trucs, hein, mais avoir une maison d'édition et pratiquer en plus à côté... forcément, ça donne une différence par rapport à une maison d'édition qui fait juste imprimer des jeux de personnes qui créent. Voilà. Enfin bref. Donc voilou. Donc c'est pour ça que le Just Bewitch a intéressé Marion, parce qu'elle connaît la signification des objets divinatoires des sorcières. Et donc mon oracle, voilà. Bon Marion, je ne sais pas ce que tu as mis dans le carton. Mais sérieux, il est hyper lourd. Hein. Donc, tu m'as demandé si j'avais pas le Star. J'achète plus de jeux. J'en ai trop et voilà. Donc, je t'ai dit non, mais j'avais pas. Voilà, je suis pas du style à te dire, t'as sorti ci, je veux un jeu. Enfin, je réclame pas. Donc, tu m'as envoyé un carton. Bon, j'essaye vraiment parce que c'est vrai que tant que je fais pas la biographie. La notice et surtout scanner tous les dessins d'Olivier du Just Bewitch Oracle, pas les cartes,
on ne pourra pas lancer le contrat et l'impression. Donc Marion, je vais essayer de faire le maximum là. Mais là, j'ai perdu mon rot aussi, qui avait un cancer de 10 ans. C'était mon dernier rot. Donc ça fait beaucoup de choses en ce moment, plus la crève. Donc c'est vrai que j'ai du retard aussi dans les mails. Si vous m'avez envoyé un mail que j'ai pas répondu, ben j'ai plus la force. Alors j'ai pas la force en ce moment de répondre. Les lives, j'en ferai quand j'aurai la force. Voilà. Et puis si vous avez, vous avez le forum, faites vos propres tirages aussi. Je pense qu'avec un plus Humanity Oracle au niveau monde, vous voyez, je vous disais qu'on allait séparer les gens. Regardez en Autriche, les non vaccinés, ben ils vont être confinés. Qu'est-ce qu'elle m'a mis, Marion? Eh bien, elle a beaucoup de choses. Chère Karine, nous vous souhaitons une belle découverte de nos nouveautés. L'équipe Arcana Sacra. Merci, Marion. Alors. Voilà, j'ai mal partout. Oh, l'Umrazaï. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé si je l'avais ou pas. Et non, je ne l'ai pas. Je l'ai jamais acheté, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que il avait été imprimé la première fois, si mes souvenirs sont bons, à l'imprimerie du Roi. Mais la boîte était pas terrible parce qu'en France, c'est très difficile d'avoir des boîtes de qualité comme Arcana Sacra fait. Et du coup, Marion m'a envoyé l'Umrazaï. Merci Marion. Ah, le Star Shield qui est sorti en français. C'est un magnifique tarot. Faire un petit tirage, tiens, après. On va regarder tout ça. J'espère que vous allez tous bien. Oh là, c'est quoi ça? Oh la vache, c'est ça qui est lourd. Attends. Ah, mais c'est un... Oh, c'est ça qui est lourd. C'est un sacré livre. C'est quoi ce livre? Mon médecin m'a dit, Karine, t'as vu, t'as pas le Covid. Pourtant, t'as tous les symptômes. Perte de l'odorat, machin. Ton test est négatif. Il me dit, t'es pas vacciné. Il dit, tu vois comment tu morfles là? Je dis, ouais. Eh ben, imagine. Le Covid, c'est pire. Ah. Donc, je pense que je vais aller me faire vacciner après que... Parce que ça partira jamais. Hein. C'est... Donc voilà. Et à un moment donné, je me dis, j'ai pas envie de me retrouver en réanimation. Parce qu'au soir, j'arrive plus à respirer. Donc je vais arrêter de te faire la... Je suis plus toute jeune. Je vais me faire vacciner aussi contre le tétanos. Parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais fait. Ah ouais. Parce qu'on en meurt. Et il faut que j'arrête de... Les plantes, tout ça, l'homéopathie, c'est très bien. Mais quand on prend de l'âge, ça ne suffit plus. Face à des virus, ça suffit encore moins. Parce qu'on... Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut que je suis raisonnable, que je passe les examens déjà, et que j'arrête de croire que je suis immortelle. Parce que les bons remèdes, le thym, le miel, oh la vache, etc., ça peut aider, mais ça ne suffit pas quand on est trop malade. Ça complète. Alors, wow, je ne sais pas combien il pèse, ce livre, mais il est hyper lourd. Hyper grand. Alors, j'ai plus de force. Un Aurélia Mariani, dictionnaire de lithothérapie holistique, donc sur les pierres. La vache. Aux éditions Améthyste Édition. Alors là, je comprends pas. Je sais, c'est peut-être une d'Alliance Magique. Voilà. Parce que Alliance Magique, c'est le groupe. Mais après, il y a Danae,
Il y a Arcana Sacra, c'est pour les jeux, les livres. Enfin, et voilà. Et je pense qu'Améthyste Édition, sauf erreur de ma part, ça doit faire partie du groupe Alliance Magique, hein, qui est le mari donc de Marion. Et Marion est la directrice, ma petite sorcière irlandaise, hein, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous la connaissez peut-être pas, vous avez peut-être jamais vu sa frimousse, mais elle a des super beaux cheveux longs, roux. Elle est juste magnifique, la directrice Marion des éditions Arcana Sacra. C'est vraiment une... Elle me fait penser aux sorcières irlandaises. Enfin bref, elle est juste magnifique. Et c'est grâce à ma lavande du Sud que je l'ai rencontrée en fait. Voilà, comme quoi, merci ma Cricri, je pense souvent à toi. Comme quoi, une aventure avec un enquêteur, ouvrir une chaîne YouTube pour partager mon aventure, ma passion de la cartomancie, et de but en blanc, ben, on rencontre des gens, rien n'arrive au hasard, et me voilà aujourd'hui à créer des jeux et à faire mon maximum pour vous donner les preuves qu'il y a bien quelque chose qui existe, mais qu'il faut garder pied sur terre et se méfier des charlatans. C'est vraiment mon combat en fait, parce que c'est plus comme du temps de mes grands-parents. Et on a gangréné la divination depuis l'arrivée d'Internet. Je regrette vraiment l'arrivée d'Internet, voilà, parce que même si ça aide dans divers domaines, ça ne pourrit, puis teubé, quoi. Enfin bref. Bon, alors, dictionnaire. Alors là, on a un sacré bouquin. 2021. Je vais essayer de zoomer. Je peux pas le porter parce qu'il est trop lourd en fait. Donc, oh là là, il y a combien de pages là-dedans? Donc, on parle de l'améthyste, mais je pense qu'on va par. Donc, il y a un sommaire. Je vais essayer de mettre le carton derrière. Je n'arriverai pas à le porter. C'est impossible. À la bonne franquette. Hein. Ouais, ça tiendra pas, ça va tomber. Ah si. Alors, je vais reculer ça. Et je vais essayer de zoomer. Alors, on a un sommaire. Qu'est-ce que la lithothérapie holistique? Comment agissent les minéraux? Les défauts naturels, les élixirs de minéraux, dormir avec les minéraux. Ça, c'est la petite carte, je vais la mettre de côté. Deuxième partie, les fiches de lithothérapie, la table des matières. Troisième partie, lexique détaillé des mots et des minéraux. Waouh! Les bases de la litho, il est énorme hein, ce livre, il est hyper lourd. Enfin, vous allez avoir vraiment beaucoup de choses. C'est un truc de fou. Beaucoup de choses sur la lithothérapie. Enfin, là, on est vraiment dans le vocabulaire, les minéraux d'ornement. Oh là là. Si les pierres vous intéressent, ce livre est... Moi, je vais le lire, là. C'est... Ah, puis il y a des photos en couleur, c'est juste magnifique. Les druses ou amas de cristaux, ce qu'on met dans les petits flacons. Hein. Les élixirs de minéraux. Action des élixirs. Les élixirs et les huiles de cristaux dynamisés sont des outils vibratoires qui fonctionnent avec la mémoire de l'eau. Ah, d'accord, c'est génial. Utilisation des élixirs. Leur prise s'effectue toujours en dehors des repas. Donc ça vous explique comment les fabriquer. Fabrication d'élixirs. C'est un truc de fou. Utiliser les minéraux au quotidien. Les bijoux. Donc là, on a toute une partie. La méditation. Précautions d'usage pour porter les minéraux.
Je recommande d'éviter simplement par respect d'avoir des minéraux comme porte-clés, de les mettre dans un porte-monnaie, de les laisser... donc en fait, évitez de pas les mettre sur vous. En gros, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas les délaisser, ils finissent par perdre leur énergie bénéfique, il faut les porter sur vous. Dormir avec les minéraux. Elle est belle l'améthyste, là, j'en ai une comme ça. Mon enfant a du mal à aller se coucher, donc on recommande certaines pierres. La peur du noir, là il y a un chapitre sur les enfants qui n'arrivent pas à bien dormir, donc la peur du noir, les présences invisibles aux adultes, les cauchemars, donc on va vous proposer des pierres. L'adulte qui dort mal, les minéraux pour cabinet de thérapeute, les minéraux de protection, voilà, là, il y en a un. Les obsidènes, les purifications, où acheter ces minéraux, enfin il y a vraiment les kits de base en lithothérapie. C'est un truc de fou. Hein. Les premiers pas vers la formation. Donc là, on vous explique un peu comment devenir thérapeute, hein, ni plus ni moins. Les formations en lithothérapie. Oui, Fiona. Formation de développement personnel. Les fiches de lithothérapie. Précautions d'usage, etc. Les bases, les signes astrologiques, les éléments. Oh la vache. Là, on a, par ordre alphabétique, je pense qu'on va avoir toutes les pierres. Ouais, c'est ça. L'agate. Ouais, ici, on va rentrer donc dans toutes les pierres. Voilà, toutes les agates. Avec à chaque fois, vous allez avoir les renseignements essentiels, en fait. De base, voilà, l'élément, la terre, le chakra de 1 et 4, le signe astrologique, le taureau pour l'agate mousse, la purification. Donc vous avez un petit paragraphe chaque détail de la pierre qui détaille comment la purifier, comment la recharger. Ici c'est au soleil, vous voyez. Cette pierre agate mousse, ça sera au soleil. Et là on a exactement, en plus ici on a des mots clés à chaque pierre. Donc limite on pourrait peut-être même faire de la divination avec les pierres, un peu ce que mes arrière-grand-mères faisaient. Parce que, regardez, l'agate mousse, c'est l'amour de la nature, les liens avec les esprits, la contemplation, la patience, la pleine conscience, la concentration. Donc, si vous tirez, par exemple, cette pierre, bon, après, il faut les tirer au hasard. Il faut les mettre dans un sac et en tirer une au hasard, une, deux, trois au hasard et un peu faire de la divination. Vous savez que si vous tirez, par exemple, si vous avez une agate mousse, ça vous demande une certaine concentration pour retrouver votre équilibre. Voilà, en divination, par exemple. C'est vrai qu'on peut faire de la divination avec les pierres. Et voilà. Et sur chaque pierre, vous allez avoir le même principe. C'est-à-dire que vous allez avoir les notions de base, les particularités, les mots-clés. Moi, personnellement, on peut faire de la divination parce que vous avez les propriétés. Par exemple, ici, c'est l'ancrage, certes, la régénération, etc. Le lien conscient entre le corps, etc. Donc là, on va... si vous tirez cette pierre, c'est une pierre qui peut débloquer, en fait, et donc qui vous appelle un peu à débloquer des choses dans votre vie qui ne pourraient pas aller, voilà, en ce moment. L'aigle marine, toujours pareil, voilà, et vous allez vraiment avoir, vous voyez, vraiment toutes les pierres qui puissent, le lapis, la jaspe, etc., avec chaque fois le même principe, hein, très bien détaillé, avec justement des mots-clés qui peuvent vous faire de la prédiction avec... si vous voulez vous en servir, voilà. Après, je pense que vous allez avoir une partie rituelle. Hein. Attendez. Alors, parce que là, il y a l'abondance. Alors, ici, on était donc... Hop, la dernière pierre, le zircone. Alors, ici, on passe. Il est très lourd et j'ai qu'une main. Je suis désolée, je fais ce que je peux. On a un lexique détaillé des mots et des minéraux. Voilà. Alors, donc,
la bande, l'introduction. Alors, ce lexique, c'est par thématique en fait. Hein. Voilà. Donc, vous allez avoir, par exemple, pour l'abandon, les blessures, pour si vous êtes un peu en manque de courage, etc. Voilà. Eh ben, on va vous conseiller certaines pierres qui vont correspondre justement aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie, à la situation. Vous voyez, ici, on est dans l'abandon. Donc, toutes les pierres qui concernent l'abandon, l'abondance, ici, les pierres recommandées pour l'abondance. Ça peut être l'abondance au niveau financier, au niveau amour, etc. Tout ça sera détaillé. Ici, on a les limites, un peu cette question d'autorité, de hiérarchie, etc. Les abus, les pierres pour travailler l'acceptation, l'agressivité, la lignée, la cohérence, l'alignement, l'âme, l'ancrage, les pierres qui favorisent l'ancrage, les pierres pour l'angoisse. Et à chaque fois, vous allez avoir toutes les pierres qui correspondent donc à... Et voilà, et ça sera comme ça, vraiment, pour l'aura, pour l'auto-guérison, pour toutes les situations. Pour les blocages, c'est vraiment un livre pour le chantage affectif, la colère. On a vraiment, et tout par ordre alphabétique, les conflits, la connexion, le corps astral, le corps mental, les croyances, l'enfant intérieur, la culpabilité. C'est vraiment un livre, le féminin, les liens nature, amour, karmique, la lumière, la méditation, les pierres qui sont bonnes pour la purification, pour le rétablissement. Enfin, voilà, vous allez vraiment avoir le sommeil, enfin, vous allez avoir certainement pour la clairvoyance, etc. Et ici, on a la table de matière qui vous... bah écoute, merci Marion. C'est... Oula, j'ai plus de bras. C'est vraiment un très lourd livre. Sérieux, énorme. Pour vous dire, à côté du tarot, c'est une Bible. Je vais le ranger. Enfin, je vais le mettre là. Ah, bah c'était un autre mot alors. Chère Karine, la lithothérapie n'aura désormais plus de secret pour vous. Alors c'est clair. Belle plongée dans l'incroyable pouvoir des cristaux, l'équipe améthyste. C'est un truc de fou. Hein. Je ne sais pas combien il y a de pages dans ce bouquin. Enfin, il est hyper lourd, hein. Je vous explique même pas la qualité de la couverture, en papier glacé, on est sur du format A4, je pense, et on a 700 pages hein, quand même, hein. On a à peu près 680 pages, vous imaginez, un peu... Alors là, bon, l'Umrazaï, je pense qu'il y a tellement de reviews sur Internet, à l'occasion, je vous le présenterai si vous êtes intéressés. Le Starshield, je pense qu'il y a déjà en version française. D'ailleurs, il y a mon ami belge, ma Laurence, qui l'a présenté, j'ai vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tirage avec vous. J'aime bien présenter les jeux et les tester. Donc, même si j'ai la crève, on verra. Allez. Donc toujours, voilà, le Just Bewitch qui sortira donc chez Marion, hein, aux éditions Arcana Sacra. Je pense que vous allez avoir une sorte de grimoire hein, en forme de livre, hein, avec une boîte qui est décorée partout, très soignée, hein, de A à Z. Il est spécial, hein, le Starshield. Hein, il y a un côté, comment je pourrais dire? J'ai pas le mot en fait. C'est mystique. Ouais, je pense que c'est. Le Starshield Tarot est un outil médiumnique, profondément transformateur et intuitif qui vous connecte à votre lumière intérieure. Retrouvez, je suis désolée, j'ai plus de voix. Retrouvez un heureux mariage entre le célèbre tarot de Marseille et celui du Rider-Waite Smith.
Au travers d'un voyage initiatique de conscience et d'éveil, ces visuels d'une beauté à couper le souffle et à l'énergie de lumière sans pareil vous transportent au cœur de la magie et à la Pépito, elle la crève aussi, à la découverte de vous-même. Empreint de la puissance sacrée égyptienne, ce tarot vous aidera à éclairer votre médiumnité. Ah ouais, bah t'as des nasses aussi, toi, attends. Pourtant, je t'ai nettoyé le nez au produit aussi, parce que lui aussi, il a un traitement. Et à puiser au cœur de l'ancienne tradition des messages indispensables à votre évolution. Vous êtes cette graine d'étoile qui mérite de déployer sa lumière. To the moon and back. Soyez prêts à illuminer votre voyage. Donc 79 cartes, donc il y a une carte supplémentaire, dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 176 pages, aux éditions Arcana Sacra. Alors, boîte cloche. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, toujours la petite languette. On a un livre glacé, feuille glacée. Et là, du coup, ben, ils ont tout traduit en français, parce que c'est vrai que c'était en anglais. Même si ça a les mêmes significations divinatoires, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont tellement beaux qu'avoir la traduction française, en fait, de l'univers de l'auteur, ça aide, en fait. Ça complète, c'est un fait. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on pourrait s'en passer quand ils ne sont pas édités en français, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, chaque tarot a le même langage. Mais bon, voilà, là, ça nous permet, quand c'est traduit, d'avoir vraiment l'univers de l'auteur, à savoir les cartes renversées, mélangées, purifiées, les cartes, tenir un journal du tarot, les tirages, ses propres modèles de tirage, etc. Et puis en plus ici, comme vous voyez, il a rajouté une carte supplémentaire. Voilà, donc je pense que c'est la graine étoile, la carte supplémentaire. Elle est où, à moins que ce soit la 0, le fou. Donc là, j'ai les mineurs, donc c'est bon. Par contre, il a changé, vous voyez, le nom des cours. Il y a les cristaux, les bâtons, les coupes. Donc ici, les cristaux deviennent, les deniers deviennent les cristaux, en fait. Voilà, là, il n'y a que les deniers qui ont été changés. Par contre, l'auteur a changé aussi. La supplémentaire, c'est la 22. C'est les annales akashiques. Voilà. Donc, à ce moment-là, la première, c'est le fou, c'est la 0. Voilà, c'est la graine étoile. Moi, je pense, parce que là, on commence au magicien. Donc, vous allez vraiment avoir des tirages proposés par l'auteur. Voilà, avec tous des conseils, comme je vous l'ai dit dans le sommaire. Il est tout illustré en couleur. Vous allez avoir un détail des cours. Donc là, les bâtons, on est dans le feu, etc. Hein, ce qui correspond aux signes astrologiques, les béliers, les lions, les sagittaires. Donc vous allez avoir un résumé des cours. Des figurines aussi, voilà, les coupes, les épées, les cristaux qui correspondent donc aux deniers, les cristaux plus en détail. Et c'est pas mal parce que les cristaux plus la Bible des cristaux, vu que ce tarot est sur les cristaux, bien vu Marion, merci. C'est vrai, hein, on a un tarot qui est basé aussi sur une mythologie égyptienne et sur des cristaux. Et sur les pierres, et je pense que ça n'a pas été fait au hasard, comme on voit cet énorme dictionnaire sur les pierres. Pour compléter un peu, on pourrait s'amuser, limite, à faire un mixte des significations divinatoires des pierres avec ce tarot. Les chakras. Je rechauffe, mon Doliprane ne fait plus effet.
Voilà. Et vous allez avoir, alors, par exemple ici, la grande prêtresse, vous allez avoir un petit résumé en mots-clés. Vous allez avoir le message, la signification de la carte renversée et les clés additionnelles. Donc là, on vous parle signification chakra, signification pierre précieuse, correspondance, si vous préférez. Correspondance astrologique, correspondance en symbole et en guide. Voilà, vous avez toutes les correspondances de cette lame au niveau chakra, pierre, astrologie, symbole et guide. Et ça sera comme ça pour chaque carte. Voilà. Sauf pour les mineurs. Pour les mineurs, vous avez juste les mots-clés, le message et la carte renversée. Vous n'allez pas avoir la signification. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a que dans les majeurs qu'en tarot, on donne la signification astrologique et de pierre, etc. On ne fait pas les... Et un remerciement. Eh bien, ce livre... Donc, on a toujours le même système, hein. De la deuxième petite boîte qui est tout aussi solide. Et c'est vrai que si on l'enlève, eh ben, on a une surprise parce que les éditions Arcana Sacra, en général, le fond, voilà, le fond, il est tout décoré. Magnifique. Il est mystique ce jeu. Donc... Les petites, oh là là, les petites boîtes, pareil, hein, c'est vraiment décoré de A à Z. Puis très solide, hein, comme la grande. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Carl Sagan. Alors, les cartes me semblent plus grandes qu'un tarot classique. Ouais, elles sont plus grandes que le format tarot classique. Elles seront toujours aussi de bonne qualité, j'en suis sûre. Les tranches sont neutres, heureusement, parce que ce sont des couleurs pastel. Et en plus, il y a une des bordures blanches, donc ça fait ça. C'est la couleur qu'il fallait, en fait. Les qualités... voilà, on est dans du 400, je pense. C'est mat, entre mat et brillant. Voilà. Elle glisse, mais elle glisse pas non plus. C'est nickel, en fait, comme d'hab. Voilà. Donc, on a le fou. Le dos est magnifique. Donc, ça, la graine étoile, ça sera le fou. Le magicien. Donc, c'est vrai que c'est à base de prières, etc. La grande prêtresse. Bon, après, pour les débutants, voilà, c'est pas non plus comme les tarots que je vous propose dans les tirages monde, le Poupi ou le tarot de l'amour de Tony ou le tarot russe. Voilà, les graphismes, ils ont un univers spécial. Voilà, c'est pas des graphismes contemporains où les débutants n'ont pas besoin d'apprendre les significations. Là, il y a vraiment tout un travail pour s'en servir quand même. Hein. Je vais voir, mais bon, après, j'avais pas la version anglaise, mais bon, voilà. Bon, les amoureux, voilà, ça reste fidèle un peu au Rider-Waite. Le chariot, bon, c'est une licorne, hein, au lieu d'avoir... mais la licorne, elle est libre hein, d'aller où elle veut un peu. Il faut prendre la bonne direction. Bon, la justice, on a toujours cette balance hein, avec cette épée. La sérénité, tiens, on a changé l'arcane, numéro 9. C'est devenu la sérénité. La roue de fortune. Mais c'est vrai que pour un pour un débutant, il va falloir potasser les significations. La force, la perspective, pareil, la 12, on a changé. Là, pareil, la transformation. Il y a des arcanes majeurs, ils ont été changés. Hein. La tempérance reste la tempérance. L'oppression. Oui, il est mystique. Hein, c'est... La tour...
étoile, enfin, on va le survoler vite fait, la lune, l'éveil. Ouais, il y a beaucoup d'arcanes qui ont été changés. L'univers, la 21. Normalement, c'est le monde. Hein. Là, c'est la carte supplémentaire. Donc, c'est vrai que quand on a la traduction en français, bon, bah, voilà. Parce que quand il y a une carte supplémentaire, forcément, avec un livre, s'il est en anglais, il va falloir traduire pour la signification. Là, on est dans les cours. Bon, après, pour un débutant, l'as de bâton, on n'a pas trop la signification de la lame. Le 2 de bâton, c'est la lame de la réflexion. En fait, on réfléchit, on fait des plans, en fait, sur un projet. Voilà. Donc, on planifie les choses. C'est la suite du... Là, il y a un commencement qui se prépare, la cour de la créativité. Hein, je vais encore... Ma passion est plus forte, je vais encore partir dans des trucs ludiques, enfin bref. On est dans la cour de la créativité, donc l'as annonce toujours un commencement. Le 2 est la suite, donc vous planifiez ce commencement qui est annoncé par l'as, la cour de la créativité, avec une énergie, mais énergie bénéfique pour la créativité, due certainement au travail, quelque part, d'un projet. Quelque chose qui va vous demander de créer les choses, et le 2 annonce la créativité, c'est-à-dire que vous allez planifier ce commencement qui est annoncé par l'as de bâton. Donc, c'est vrai que pour un débutant, pour retrouver la planification, l'étude du projet, etc., c'est chaud là. Hein. Le 3 de bâton, bon bah là, on est vraiment dans l'action, un peu plus dans le côté énergie de cette cour de bâton, c'est-à-dire que là, c'est bon, le projet est établi, donc on cherche vraiment à élargir ce projet, on part à la conquête en fait, on va plus loin que le projet a été planifié, là on le fait, là on l'installe le projet. Voilà, il a été planifié, on a vu les risques dans ce 2 de bâton. Et le 3, on essaye vraiment de se projeter un peu plus loin. Voilà, parce que justement, il a réussi ce projet. Bon, bah, le 4 de bâton, on ne voit pas trop non plus. Enfin, vous voyez, c'est un peu le genre de tarot qui est magnifique, mais c'est pour ça que j'ai créé le Just Be Tarot, parce que vous allez un peu comme Poupie, comme le Everyday Enchantment, comme le Taporus, etc., avec des graphismes modernes, pouvoir avoir la signification, plus ces mots-clés principaux qui seront écrits sur la lame, avec le nom de la lame en plus. Donc vous allez vraiment pouvoir, c'est pour ça que je l'ai créé, pouvoir vous utiliser un tarot sans avoir en tête, potasser les significations, en fait, avoir le livre à côté. Et moi, j'aime bien marcher à l'intuition. Donc, en fait, quand un tarot est parlant à travers les graphismes, vous allez vraiment ouvrir une multitude de significations qui s'adapteront à votre situation. Voilà, et faire marcher aussi vos ressentis, votre intuition sur le graphisme. Bon, bah là, le 4 de bâton, à la base, c'est la lame de la célébration. On est en communauté. Avec certainement les gens du projet qui est établi et on fait la fête. Voilà, c'est la joie, c'est l'événement heureux. Quelquefois, c'est même la lame du mariage, etc. Bon, ben, on l'a pas. Voilà, vous voyez, il y a des multitudes de jeux qui sont magnifiques comme ce Starship Tarot, mais pour les débutants, malheureusement, vous n'allez pas avoir les significations. Voilà, il y a vraiment un travail à faire avec ces tarots. Mais... Excusez-moi. Même le True Black Tarot, qui est magnifique, hein, qui est mon tarot préféré avec le Bonnet Stone. D'ailleurs, j'ai commandé son oracle à Anna Touriane, je l'attends, là, il a été expédié, l'oracle of Echo. Ce sont des tarots magnifiques, mais voilà, quoi. Surtout le True Black Tarot. Il a vraiment un univers, enfin voilà. Donc vous allez vraiment avoir des... Tiens, il me fait penser à Eddie Murphy. Donc on va regarder un peu
Ah, elle est jolie celle-ci, il y a un chat. Par exemple, le 4 de coupe. Donc c'est la lame où on s'ennuie, qu'on hésite. Bon, oui, on voit un peu qu'elle s'ennuie, qu'elle hésite, etc. C'est la lame où on se sent un peu en Calimero, hein, on n'a plus envie de rien, on se sent blessé, etc. Voilà. Donc, envie d'être seul, et oui, bah, limite, oui, là, on pourrait. Bon, le 5 de coupe, la lame des regrets, qui peut représenter aussi le deuil, le chagrin, la douleur. On peut pas, on voit pas à travers le graphisme. Voilà. Donc, on va essayer de passer vers une autre cour. Alors, les épées. Par exemple, le 3 d'épée. Pareil, hein, la douleur, etc. Normalement, c'est le dans le Rider-Waite, c'est le cœur qui est transpercé. Hein. La lame de la peine, la tromperie, etc. On voit pas trop. Hein. C'est vraiment un beau tarot, mais il va falloir, il faut le travailler. Ouais. Pour les débutants, moi, c'est des magnifiques tarots, mais pour les gens qui pratiquent, hein, qui ont une certaine, un certain savoir des significations des lames. Hein. Le 3, donc le 3 de denier. Le 3 de denier, la lame du talent, un peu l'apprentissage d'ailleurs. On travaille en fait, on fait, on apprend, on construit les choses, etc. Bien, avec passion, etc. Ben, on voit pas trop. Hein. Je ne sais pas si vous en pensez, mais le travail d'équipe là-dedans, je ne le vois pas. Hein. Avec le léopard peut-être. Enfin, vous voyez un peu, c'est ça que... Voilà. C'est certainement pour ça que je ne l'avais pas acheté, même s'il est magnifique visuellement. C'est vrai que j'en ai tellement que... Il est à part. Voilà. Voili, voilou. Beau gosse, le roi de denier. Bon, on va essayer de faire un tirage. Allez. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comme vous le savez, la COP a été un échec. Donc, on va droit dans le mur. Ça, c'est une certitude. Donc, on ne pense pas à nos descendants. Voilà. Moi, j'aimerais savoir si on va s'en sortir, quoi. Si on va continuer, l'Inde a refusé de sortir du charbon, et là, ils confinent les gens parce qu'ils ont un nuage de pollution. Et à un moment donné, je sais pas, donc ils préfèrent continuer à polluer, à fermer des écoles, à confiner des gens parce qu'on ne peut plus respirer dehors. C'est pour l'argent, mais où on vole. Enfin bref. Donc moi, j'aimerais... Je sais pas si on pourrait m'indiquer... si Taz, en quelques cartes, en quelques lames, si les enfants sauveront ce monde, enfin leur monde, parce que nous on sera peut-être plus là, mais on ne peut pas vivre dans un monde où les catastrophes seront de plus en plus présentes, où des gens n'auront plus de pays, parce qu'ils seront sous l'eau, etc., la famine, enfin je sais pas, il y a un moment donné, on a de la chance d'être en Europe, en France, parce que c'est limite, il n'y a que les pays comme nous qui allons pouvoir s'en sortir. Enfin, s'en sortir, les catastrophes naturelles, elles n'ont pas de frontières, mais bon, avoir des aides, parce que c'est atroce. Hein. Allez. L'heure de ma quête est venue. Allez, Taz. Dis-moi, l'avenir de notre planète, qu'est-ce que tu pourrais me dire?
Le 3 de coupe, l'oppression. Donc elle a changé, c'est le diable. Oh là là. Ben déjà à la coupe on a le diable. Donc je fais un tirage sur le climat et ça me dit qu'il faut se libérer de nos addictions. Voilà, de la consommation. Parce que le diable, c'est ça, c'est la lame de l'avertissement, hein, qu'il est temps de se libérer de nos chaînes, hein, de nos obsessions. Le diable, c'est se libérer des dépendances. Je pose une question sur le climat. C'est un truc de fou, hein. La coupe, elle est waouh. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que je vous l'ai présenté, je ne sais plus. C'est la lame de la fête, voilà, de se retrouver, de célébrer les choses en communauté, tous ensemble. Voilà, c'est vraiment, c'est la lame de la célébration et de la guérison. Mais écoutez, cette coupe est magnifique parce que je pose une question sur le climat et on me dit que je dois prendre un sopalin pour me moucher mon nez. Attends. Oh là 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 là. C'est pas beau, hein. Oh. Pourtant, je suis sous antibiotiques. Hein. Donc, question sur le climat. La coupe est juste magnifique. Si vous voulez vraiment guérir ce monde et célébrer la guérison de ce monde, il faut vraiment se libérer de nos dépendances. Et si on regarde bien les graphismes, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cet humain qui est aveuglé. Qui est aveuglé un peu par... on nous parle des éléments aussi. Et on a la planète. J'aurais pu tirer n'importe quelle carte où il n'y avait pas la représentation de notre planète pour un tirage climat. Tiens, c'est un truc de fou. Bon. Hop, je remélange vite fait et je vais tirer... Bon, on va faire un tirage en croix. Tiens, il y a longtemps que je n'ai pas fait. Allez, tirage en croix. Alors, question sur le climat. On va prendre celle-ci. Le positif. Le négatif. Le conseil. On me dit celle-ci. Le futur. Et on verra après si on fait une synthèse. Alors. Le positif, c'est les nouveaux commencements avec l'as de coupe. On est vraiment dans l'émotion. Donc en fait, en positif, au niveau du climat, dans l'avenir, le futur de notre planète, pour nos enfants, pour nos descendances, l'as de coupe nous annonce un nouveau commencement en positif. Donc il va vraiment avoir un nouveau commencement dans notre futur, au sujet du climat, au sujet de l'avenir de notre planète, de la vie de notre planète. Il y aura vraiment, c'est la lame où on s'ouvre. On s'ouvre vraiment sur le monde en émotion. C'est une lame où on s'exprime énormément. Donc je pense que ça sera mondial, surtout dans l'émotion, avec un nouveau commencement derrière. C'est vraiment la lame, c'est une bonne lame. C'est une lame de générosité aussi, l'as de coupe. On va passer tout de suite dans le côté négatif. Oula. Dans le côté négatif, on a le page de bâton. Alors, ça peut représenter l'humain, étant donné que comment je pourrais vous dire ça? Ce sont des messagers. Voilà, il y a aussi les messages. Donc, ça peut être des personnages ou des messages. La cour de bâton, on est dans la cour de la créativité. Voilà. Donc, ici, nous avons un valet de bâton. Le valet de bâton peut être un message. Mais après, il faudra le tourner en position positive. Donc, la signification du valet de bâton,
c'est des nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, mais avec une prise de risque quand même. Hein. Voilà. Il y a vraiment, il y a un nouveau projet qui sera fait, mais il y aura des risques. Voilà. Et ça, c'est dans le négatif. C'est-à-dire que cette lame qui pourrait avoir un côté positif, qui vous annonce un message, qui va vous donner... c'est compliqué les personnages parce que ça peut être un messager humain, donc ça peut être un personnage, un jeune homme, mais ça peut être aussi un message qui arrive et qui va vous donner l'opportunité d'appliquer la signification de la lame. La signification du valet de bâton, c'est-à-dire que vous allez avoir un message ou rencontrer quelqu'un, qu'importe, mais il y a cet événement qui sera créé, qui va arriver. On est dans le domaine de la créativité, voilà, mais il faut, comment dire, ça ne sera pas facile. Il y a ce côté prise de risque aussi. Il est un peu jeune, donc il est un peu impulsif, le bâton, voilà, il prend, mais en fait, il fait sans réfléchir, un peu comme le fou. Il a l'opportunité. Le truc, il est devant lui là. Ouah, punaise, voilà, la nouvelle arrive. Et donc, automatiquement, on est dans la cour de la créativité. Il y a quand même, on décide de prendre des risques et de se lancer. Voilà, de le faire. Mais on est en position positive. L'As de coupe nous dit qu'on va le faire, qu'il va avoir ce nouveau commencement. Mais en côté lame, position, tirage en croix négatif, ça nous dit attention, vous allez être obligé, vous l'humain, donc pour l'avenir de la planète, de changer les choses. Vu que ça, de toute façon, c'est la lame du changement. C'est la lame aussi du nouveau projet. Le valet de bâton, c'est ça. Créer quelque chose. Donc en fait, cette lame, pour l'appliquer à la question l'avenir du climat et en position négative, elle me dit que, avec les significations de la lame, que nous allons devoir se dépêcher rapidement, vu qu'on est dans les bâtons et qu'il y a cette notion de rapidité, se dépêcher rapidement. De toute façon, on va le savoir, il y aura des nouvelles et ça fait que l'actu. On est prévenu. Et ça, c'est le côté négatif, c'est-à-dire que si on ne saisit pas rapidement, si on ne change pas les choses, on va dans le mur, en côté négatif. Le conseil. Oh, le conseil, on a le 3 de coupe, on ressort la... C'est hallucinant. On ressort la coupe. Voilà. Le conseil, c'est si vous voulez faire la fête, vous voulez vous rassembler, vous voulez avoir cet as de coupe, ce nouveau commencement. Ok. À première vue. Et le futur. Oh, le roi de bâton. Mais dis donc, on est vraiment dans la créativité. Il y a un homme, ça peut être un homme, un leader. Il y a, oh, j'entends déjà, il y a le monarque. C'est bon, oh, arrêtez vos conneries là. Il y a un homme qui va tout faire pour, ça c'est l'avenir. Il va maîtriser avec autorité, c'est un leader. Le roi de bâton, c'est un leader, hein, voilà. Il va maîtriser la chose. C'est quelqu'un qui s'est tiré. Une des significations du roi de bâton, c'est comme il a morflé, il a eu des échecs et il sait les erreurs à ne plus recommencer, le roi de bâton. Et ben du coup, c'est pour ça que c'est un leader. Et ben du coup, il va vraiment, il est généreux. Ce roi de bâton, il annonce un nouveau commencement. On va recouvrir pour voir. Je vais prendre celle-là. Le 6 de coupe. Donc, sur ce nouveau commencement en positif, on a vraiment ce côté bienveillant, la nostalgie, l'enfance. Les enfants sauvent ce monde. Je n'arrête pas de vous le dire depuis ma première bouteille à la mer, ma vidéo. Et là, c'est la lame de l'enfance. Les enfants, c'est eux qui vont faire le nouveau commencement. C'est hallucinant. Très beau jeu. Alors, on me dit celle-ci, sur le négatif. Le cavalier de bâton, hallucinant. J'ai le valet et j'ai le cavalier. C'est à peu près la même chose. On est dans la même cour.
plus, je m'étouffe. Mais lui, c'est ce que je vous disais, ici on a le côté partir sans réfléchir, créer quelque chose mais y aller trop rapidement, et le Calvaillé, il y va. Et c'est le mec sans peur, sans reproche, je sais pas quoi là. Il est vraiment impatient, il y a trop d'énergie. Voilà. Moi je dirais que si je dois l'appliquer au côté positif, c'est soit que là, on me dit, elles sont très concordantes avec cette notion de rapidité, de créativité, qu'il est grand temps de se dépêcher de changer les choses pour sauver la planète, ou, en côté négatif, on aurait dû faire plus vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour l'appliquer. La signification en côté négatif, ça nous dit, malheureusement, on aurait dû faire plus vite. Mais comme en côté positif, ces enfants sauveront ce monde et que j'ai un nouveau commencement, j'aurais eu d'autres lames, j'aurais dit, bon, bah, c'est mort, voilà. Mais là, j'ai le nouveau commencement qui sort avec cette nostalgie, cette bienveillance des enfants. Donc, on va y arriver pour moi. Et le conseil au-dessus du 3 de coupe, le cavalier de denier, en fait. Toujours les messagers, etc. Mais là, on est dans les lovés, hein. Un peu ce qui est le fric, hein, voilà. Mais le cavalier, c'est... il n'est pas méchant, hein. Alors, le 3 de coupe, ok. Ça peut être un messager, mais c'est un conseil. Comment je pourrais faire ça? C'est quelqu'un qui aime bien travailler. C'est un homme fiable, c'est un travailleur, d'accord? Donc il va travailler, c'est le conseil. Donc en fait, il faut travailler vraiment pour sauver la planète avec l'association du 3 de coupe. Il faut vraiment bien travailler pour l'avenir de la planète, pour arriver à faire la fête, à s'en sortir. Et niveau futur, bon, on me dit encore la dernière là, donc je vais la prendre. On a le 8 de bâton, on reste pareil, roi de bâton, 8 de bâton. On est vraiment, il y a beaucoup de cours de créativité, la vitesse. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles qui arrivent rapidement. Ça peut signifier un déménagement, des courriers que vous attendez, des voyages. Donc, vous prenez un nouveau départ. Le 8 de bâton, c'est prendre vraiment un nouveau départ. Ok. Ben, écoutez, c'est vraiment le développement rapide. Donc, on va y arriver, hein. Mais on a vraiment cette notion de bâton, hein. Il faut vraiment y aller rapidement. Avec ce côté messager, côté nouvelle, moi j'ai l'impression que rapidement l'humain va changer. Si je devrais résumer ce tirage, rapidement l'humain va changer, très rapidement. Les gens de mon âge seront peut-être encore vivants. On va y travailler. D'ailleurs, la coupe est très parlante, hein. Il faut vraiment changer les choses, se libérer de nos dépendances pour la planète. La coupe était juste magnifique. Et ici, en position positive, les enfants sauveront ce monde. Voilà. Je fais toujours des tirages de ouf quand même. Bon, sur 79 lames. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.